Bonjour tout le monde, ici Romane, et nous sommes déjà à la moitié de cette rétrospective. Cette semaine, on revient sur l'épisode dans lequel je parle de Princess Bride avec Pomme. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Aujourd'hui, je vais vous parler de Princess Bride, la princesse bouton d'or au Québec. Et c'est une comédie fantastique et romantique américaine de Rob Reiner qui est sortie en 1987 et qui est adaptée du roman éponyme de William Goldman paru en 1973. Je suis super ravie de parler de ce film qui n'est certes pas récent mais qui a bercé toute mon enfance. Il est actuellement disponible sur Amazon Prime et j'aime toujours autant le revoir. Princess Bride, c'est l'histoire de la princesse bouton d'or du terrible pirate Roberts et de leurs acolytes Inigo Montoya, Fezig et mon méchant préféré de tous les méchants du monde, Vizzini. Mais pour parler de ce film, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Romane. Bonjour Romane. Bonjour. Tu te présentes un petit peu ? Ok, donc je m'appelle Romane, j'ai 12 ans et j'adore ce film. Ça tombe bien. Ça, t'es qui ? Moi je suis Pomme et j'ai 36 ans, bientôt 37, et j'adore ce film aussi, ce qui prouve que c'est un film à voir en famille, avec tout le monde. Depuis quand tu le connais toi ce film ? Moi ça va faire 1 an. 1 an et demi ? 1 an et demi. Ouais. Plus. Et tu l'as découvert comment ? Il était sur Netflix avant. Du coup maman m'a dit que tu le connaissais, on l'a regardé ensemble. J'étais très contente. Alors en fait, ça faisait longtemps que je voulais qu'elle te le montre, ce film. Mais je savais qu'il y avait certaines scènes qui risquaient de pas trop te plaire. Et puis là, il était sur Netflix à ce moment-là. T'étais déjà un peu plus grande, donc c'était l'occasion. Moi, je l'ai découvert quand j'avais 6 ans, parce que il avait dû passer, je pense, sur Canal+ à l'époque, ou quelque chose comme ça. Et ma mère l'avait enregistré sur cassette vidéo pour le montrer à sa classe. Elle était enseignante. Et donc, avec mon frère, on a profité pour le regarder, donc 6-7 ans, je pense. Et j'ai adoré ce film. Avec mon frère, on l'a regardé des centaines de fois, la cassette vidéo, je pense qu'on a dû l'user tellement on l'a regardé. Et alors, est-ce que toi, t'as lu le livre ? Pas encore, parce que j'ai eu beaucoup de livres. Oui, t'es une grosse lectrice. Tu lis beaucoup. Moi aussi, je l'ai dans un coin, il faut que je le lise un jour. Tu nous dis de quoi ça parle ? Alors, juste pour prévenir tout le monde, là, on va faire une partie sans spoil. Et après, donc écoutable par n'importe qui, et après on parlera un peu plus du film, on rentrera dans les détails. Ok. Allez, vas-y, c'est à toi. Donc c'est un petit garçon qui tombe malade, et pour le sortir de sa morosité, son grand-père vient lui rendre visite pour lui lire une histoire. C'est l'histoire de Bouton d'Or et de son valet de ferme Wesley. Petit à petit, il commence à tomber amoureux, et un jour, Wesley va partir faire un voyage pour chercher du travail et pouvoir payer leur mariage. Mais pendant ce voyage, le navire a été abordé par le pirate Roberts Terrible pirate Roberts et son équipage, et on dit à Bouton d'Or qu'il n'y a eu aucun survivant. Donc à partir de ce moment-là, Bouton d'Or va se promettre de ne plus jamais aimer quelqu'un. Elle est désespérée. Tu m'étonnes. Bah oui, son grand amour vient de mourir. Donc 5 ans plus tard, le prince Humperdinck la séduit parce qu'il va devenir roi, donc il lui faut une femme. C'est logique. Il va la séduire petit à petit, ça va pas du tout fonctionner. Un jour, Vizzini vient enlever Bouton d'Or avec Inigo Montoya et Fezig, qui sont sous ses ordres, ils ne l'aiment pas spécialement, et va l'emmener de l'autre côté du royaume, dans le royaume voisin, pour déclencher une guerre entre les deux et que ça fasse quelque chose. Qui s'entretuent, quoi. Alors, ce que t'as pas précisé, c'est que Humperdinck donc, essaie de séduire Bouton d'Or, n'y arrive pas, et donc du coup trouve le moyen de l'obliger à l'épouser. Oui. Il s'arrête pas là, il se dit pas « Bon, tu veux pas ? Bon, d'accord, tant pis. Non, il fait... elle est obligée de l'épouser. Elle est obligée de l'épouser. Ça donne... Donc c'est un film de cap et d'épée, mais qui se prend pas au sérieux. Non. Mais qui a été fait dans le but de pas se prendre au sérieux, donc c'est pas un navet. C'est fait exprès. Il y a de l'humour.
C'est aussi pour ça que j'aime bien. Donc il y a pas mal d'humour, il y a des codes un peu avec des grosses ficelles, c'est-à-dire que t'as des lieux, par exemple les falaises de la folie, le puits du désespoir, les marais de feu, la forêt des brigands, c'est des... Ouais, des classiques de contes. Exactement, des classiques de contes. Merci Romane. Et il y a aussi, chaque personnage a un peu un stéréotype du type de personnage qu'il représente. Par exemple, Vizzini, le méchant, c'est l'intello, c'est le méchant intellectuel qui essaie de combattre tout le monde par son intellect. Inigo Montoya, c'est celui qui est la fine lame. Donc il y a toujours sa lame, et puis il a une histoire avec son père qui est mort et qui a été tué, alors il recherche celui qui a tué son père. Fedzik, c'est le très grand, et donc qui représente un peu le bêta, mais qui est très fort. Donc tout ça, c'est des stéréotypes. Mais, tout mis ensemble, ça fonctionne bien. Ouais. Est-ce que tu nous en dis un peu plus sur les acteurs ? Les acteurs. Donc, il y a Robin Wright, qui joue Bouton d'Or. Carrie Wells. Tu sais, quand tu sais pas... Alors moi, mon truc, quand je sais pas prononcer un mot en anglais, je fais avec un soi-disant accent anglais. Carrie Wells. Ça fonctionne bien. Tu le prononces mal quand même, mais au moins c'est rigolo. Carrie Wells, qui joue Wesley. Peter Falk, qui joue le grand-père. Fred Savage, le petit garçon. Wallace Shawn, qui joue Vizzini. Andrea the Giant, qui joue Fezzik. Mandy Patinkin, Inigo Montoya. Et Chris Sarandon, le prince Humperdinck. Ouais, et dans les personnages secondaires, on croise aussi Peter Cook, Mel Smith, Carol Kane, Billy Crystal, qui sont des personnages, des acteurs assez connus. Ok. Et que je ne connais pas. Bah déjà si, puisque tu les as vus dans Princess Bride. Mais bah c'est des acteurs, enfin certains sont morts. Oui. C'était des acteurs très connus et réputés dans les années 80. Bon, certains le sont toujours, hein, mais ils ont vieilli. Ça m'étonne pas que tu les connaisses pas. Et alors au niveau de la BO... Coucou, c'est Romane. Au niveau de la BO, Pomme a raconté n'importe quoi. Alors on a été obligé de couper. Mais je peux vous dire que c'est Mark Knopfler qui l'a faite. Allez l'écouter. Donc c'est plutôt agréable. En tout cas, moi cette BO, je l'ai sur Spotify et je l'écoute très régulièrement. J'ai encore écouté cet après-midi en travaillant. Je crois qu'on a fait le tour pour ce qui est du sans spoil. Si les gens ont envie d'aller voir ce film, nous, en tout cas, on le recommande plus que chaudement. Surtout qu'on peut le voir un peu avec tout le monde dans la famille. Et on va passer à une partie avec spoil, où on va parler un peu plus de ce qu'on a aimé, pas aimé, etc. dans le film. Ouais. Alors si vous voulez voir le film avant qu'on en parle, c'est maintenant qu'il faut couper, puis revenir nous écouter après. Je t'ai trouvé un cadeau spécial. Un bouquin ? Exactement. Et celui-ci n'est pas comme les autres. C'est le livre que mon père avait l'habitude de me lire quand j'étais malade et que j'ai lu ensuite à ton père. Et aujourd'hui, je vais te le lire à toi. De quoi ça parle ? D'une belle jeune fille nommée Bouton d'Or et de son grand amour, Wesley. Depuis l'invention de l'amour, il n'y a eu que 7 aussi grandes histoires d'amour. Celle de Wesley et Bouton d'Or était dans les 3 premières. Arrête ! C'est une histoire où on s'embrasse. Mais attends, tu vas voir. Rends-toi, je préfère la mort. Tu crois que c'est facile de vivre ce genre d'amour ? Ce pauvre Wesley doit escalader les falaises de la démence. Inconcevable. Avoir un duel à mort. Se battre avec un géant. Inconcevable. Et se débarrasser d'un énorme rat. Et tout ça dans les 2 premiers chapitres. Inconcevable. Quoi ? Êtes-vous Miracle Max qui a travaillé pour le roi toutes ces années? Ces salauds des fils du roi, il m'a renvoyé. Je vous remercie infiniment de me rappeler un si pénible souvenir. Pendant que vous y êtes, vous devriez me faire un balafre et verser dessus du jus de citron. On est fermé. Je t'ai déjà dit qu'il y avait un géant. Oui, grand-père. Merci pour tout. Oh, d'accord. Il y a aussi une incroyable histoire de vengeance. Buenos días. Je m'appelle Inigo Montoya. Pato est mon père. Prépare-toi à mourir. Et puis, de temps en temps, un peu d'amour. On peut sauter le passage où ils s'embrassent ? Peut-être qu'un jour ça t'intéressera. On va parler de la suite du film. Ok. Alors, qu'est-ce qui t'a plu, toi, vraiment, dans ce film ?
Moi, je l'aime beaucoup parce que c'est un film, on va dire, un peu classique de la romance, mais qui a quand même beaucoup d'action. Oui. Donc c'est plutôt sympa et c'est pas trop gnangnan. Mais après, je l'aime bien tout court aussi parce que c'est un film que j'aime bien et que j'apprécie moi-même sans avoir le contexte autour. Et j'aime beaucoup aussi parce qu'on m'avait dit que c'était ton film préféré quand j'étais petite. Ah, ça c'est gentil. Alors là, je sais que depuis 1 an et demi que tu l'as découvert, tu l'as beaucoup vu. Oui. Je crois qu'il accompagne beaucoup de soirées pizza. Oui. Ouais, moi je comprends. Moi je l'aime bien ce film. Alors, moi ce qui est marrant, c'est que donc je l'ai découvert à 6 ans, et quand je l'ai découvert, j'étais un peu petite, et je l'ai pris très premier degré. C'est-à-dire un film avec une princesse, avec un pirate, avec Inigo Montoya et sa phrase qui dit tout le temps... Bonjour. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. J'adorais tous ces gens-là. Vizzini me faisait peur, il était petit, avec son regard de fouine, là, le méchant. Il était moche. Ouais, il est moche. Mais vraiment, j'ai très premier degré. Et puis après, en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y avait des vannes, je me suis rendu compte qu'il y avait des scènes où c'était fait exprès, que ce soit exagéré, pour en faire des caisses. Je me suis rendu compte que, aussi, le film, il date des années 80, donc il a un peu vieilli. Donc maintenant, quand je le regarde, je vois, par exemple, à un moment donné, il y a un caillou qui tombe. Quand j'avais 6 ans, je disais « Ah, le caillou !» Maintenant, je me rends compte que c'est du polystyrène et que ça fera de mal à personne. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je continue à voir ce film parce qu'il met le sourire, il met de bonne humeur, je trouve. Oui. Et alors, je sais qu'il y a une scène que tu détestes. Ah oui. Tu la regardes pas, en général. Non, on la saute avec maman, on l'aime pas toutes les deux. Et c'est à cause de cette scène que j'ai attendu avant de dire à ta mère « Allez, montre-lui ce film, il est bien. » C'est exactement à cause de celle-là. C'est dans Les Marais de Feu où Wesley vient de récupérer Princesse Bouton d'Or. Oui, parce que le terrible pirate Roberts, en réalité, c'est... Wesley. Donc on le revoit. Oui. Donc il s'enfuit parce qu'il vient de la récupérer auprès de Vizzini. Et il s'enfuit par les Marais de Feu parce qu'il a été aussi rattrapé par le prince Humperdinck. Enfin, et il se dit que personne ne les suivra. oui, Je crois qu'il dit qu'il faut être fou pour traverser ces marais. Ouais, c'est ça. Et je me demande si Bouton d'Or dit pas « Et nous, on y va alors ». Ouais, c'est ça. Nous non plus, on ne survivra pas trop. Et c'est très moche. Enfin, le décor en lui-même est plutôt bien fait. J'aime bien le concept des Marais de Feu, mais je déteste le moment où le gros rat vient et c'est très moche. Oui, dans les Marais de Feu, il y a les RTI, qui sont les rats de taille inhabituelle, rongeurs de taille inhabituelle plus exactement, et ils sont pas beaux. Très moches. Oui, c'est des espèces de gros rats, mais comme s'ils étaient très vieux, ils sont un peu pelés, ils sont vraiment moches, ils ont 2 dents devant qui font un peu peur, puis ils sont très très gros. Oui. Et donc ça... Ça je déteste. Mais c'est les rats ou c'est la scène avec les rats? Parce qu'elle est un peu violente, cette scène. La scène en elle-même, elle me dérange pas trop, mais le fait qu'elle soit violente avec ce rat, ça j'aime pas. Ça serait un chat, ça serait mieux. Oui, ça serait un chat, tu vois, ça passerait. Parce que dans cette scène, il y a Wesley qui se fait sauter dessus par un rat, qui lui mord d'ailleurs l'épaule, et ça aura des conséquences après puisqu'il est blessé et tout ça. Et donc il arrive à tourner avec le rat, ils sont par terre, ils se battent. Et comme c'est les marais de feu, ça on l'a pas expliqué, de temps en temps dans les marais t'as un put-put et puis tout d'un coup une flamme. C'est un geyser de feu. Exactement. Et donc il entend le put-put et il tourne le rat, enfin il tourne sur lui-même, il tourne le rat et donc le rat se fait brûler par un geyser de feu. Alors moi quand j'étais plus jeune, à chaque fois cette scène, au début je me disais ah non il va se faire attaquer, j'aimais pas trop non plus. Et puis après quand le rat se faisait brûler je me disais oh non le rat le pauvre. N'importe quoi. C'est toujours comme ça. Donc toi c'est la scène... Non moi c'est la scène Perk. Ouais, je comprends. Ouais. Moi je sais pas quelle est ma scène préférée. J'aime beaucoup la scène où Wesley... Alors à ce moment-là on sait pas que c'est Wesley, on pense que c'est le pirate Roberts. Toi t'avais deviné que c'était lui ou pas? Je m'étais dit que s'il y avait... qu'il fallait que le film tourne autour de quelque chose. Ouais. Et que ce serait pas drôle si elle tombait amoureuse de quelqu'un d'autre, donc je me suis dit ça va être lui qui revient, comme ça sera cool. D'accord. Puis ça ira dans mes intérêts. T'aurais été déçue si elle était tombée amoureuse du pirate Robert, c'est que c'était pas Wesley. Oui. Bon. Et donc, une des premières fois où on le voit, il croise... En fait, il suit
Vizzini, Inigo et Fezzik. Et petit à petit, Vizzini, il laisse derrière lui ses hommes de main en disant c'est toi qui vas arrêter, enfin c'est toi qui vas l'arrêter. Et donc le premier, c'est Inigo. Et en fait, t'as toute une discussion sur attends, je me prépare, vas-y, je t'en prie, ça va, j'ai 5 minutes, bon, je m'échauffe un peu, enfin voilà, t'as tout un truc comme ça un peu rigolo que j'ai trouvé marrant parce que dans beaucoup de films, tu comprends pas forcément pourquoi ils se jettent pas dessus de suite. T'as toute une scène où ils se mettent en place, où ils parlent trop. Alors peut-être t'en as pas vu encore trop des films comme ça. Non. Mais souvent dans les films, t'as le méchant qui va passer 5 minutes à expliquer son plan machiavélique. Et au final, le gentil va le tuer. Oui. Alors que s'il l'avait d'abord tué avant d'expliquer son plan machiavélique, il gagnait. Bon. Et donc là, il y a tout ça. Puis il y a la bagarre en elle-même qui est jolie, qui est chorégraphiée. Et bon, voilà. J'aime bien cette scène. Elle me fait rire et un peu rêver. Parce ils sautent, bon voilà. Et puis quand j'étais petite, Bouton d'or, je la trouvais tellement belle. Moi, mon rêve, c'était de pouvoir faire les mêmes pas de... C'est pas vraiment de la danse, mais les mêmes pas quand ils se battent sur vraiment... Parce que moi, je sais pas sauter comme ça et tout. Ah oui, non, moi non plus. Mais dans les films, c'est une chorégraphie. Même si c'est pas de la danse, c'est quand même une chorégraphie. C'est une chorégraphie que j'aimerais beaucoup savoir faire. Ouais, je pense que ça peut s'apprendre. Oui. Et alors, aussi, ta petite anecdote. Toi, tu l'as découvert l'an dernier, le film, donc t'avais 10-11 ans. Est-ce que tu savais ce que ça voulait dire Princess Bride? Princesse, oui. Mais bride, je sais que c'est un rapport avec mariée, mais pour une fille, donc... Ouais, c'est ça, c'est la mariée, princesse. Ouais. Princesse mariée, princesse épousée, oui. Bon voilà. Donc Princess Bride. Et moi, donc quand j'étais petite, le film s'appelait Princess Bride, puis on le voit écrit au début. Mais ma mère disait qu'on allait regarder Bouton d'or. Ah, bah oui. Puis c'est son nom, Bouton d'or, dans le truc. Et donc pendant longtemps, j'ai cru que Bride, ça voulait dire Bouton d'or. Ah. Que c'était la princesse Bouton d'or, Princess Bride. Ah ouais. Bah, voilà. C'est logique. Bah ouais, c'est pas bête, quoi, comme traduction. Bon, voilà, du coup, pendant longtemps, j'ai cru que Bride, ça voulait dire Bouton d'or, quand même. Bon, c'est pas très grave, on l'utilise pas tous les jours non plus, ni dans un sens, ni dans l'autre. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, toi, par rapport à ce film, ou j'en sais rien? Bon. Pour moi, on a fait le tour. On le recommande, vivement. Donc c'est sur Prime Video à l'heure actuelle. Il existe en DVD, il existe en livre, pour ceux qui veulent peut-être lire le livre avant ou après. Ben voilà. Au revoir, Romane. Au revoir, Pomme. Et peut-être qu'on se recroisera sur un autre épisode, on sait pas. Peut-être. Come, my love, I'll tell you a tale of a boy and girl and their love story, and how he loved her oh so much, and all the charms she did possess. Watchlist est un podcast du label Podcut. Vous pouvez écouter un nouvel épisode tous les lundis ou découvrir les 24 autres podcasts du label. Vous pouvez également nous aider en parlant de nous sur les réseaux sociaux ou en nous donnant quelques pièces sur notre Patreon www.patreon.com/podcut. Merci à tous et à lundi pour un nouvel épisode.